Donc j'ai l'habitude de dire que j'ai inventé mon métier en quelque sorte parce que dans le domaine du textile pour l'ameublement, il y a de façon classique deux extrêmes qui se croisent rarement. Donc d'un côté du spectre, on a des éditeurs de tissus d'ameublement qui se préoccupent des dessins et des couleurs et qui font des tissus sublimes, certes, mais qui ne se préoccupent pas de ce que ces textiles peuvent apporter en tant que service à un projet ou à un client. Et de l'autre côté, on a des fabricants de textiles techniques qui se préoccupent des fonctionnalités donc techniques de leur matière et qui ne se préoccupent pas, eux, de la valeur de design qu'on peut apporter à ces matériaux. Donc moi, je me suis positionnée à l'intersection, si on peut dire, parce que normalement, ils ne se croisent pas. Donc j'ai inventé cette intersection, je me suis posée au centre de ces deux pôles et j'essaie de marier à la fois la fonctionnalité et la valeur ajoutée du design. Et donc pourquoi? Parce que comme toutes les autres matières, les textiles, et tous les textiles, pas seulement les textiles techniques, tous les textiles ont des propriétés fonctionnelles et techniques qui sont intrinsèques et qui sont en revanche bien cachées sous leur aspect décoratif et esthétique. Et donc ces textiles peuvent être absorbeurs de son, donc apporter un confort phonique, ils peuvent être absorbeurs d'humidité, ils peuvent être anti-feu, ils peuvent être résistants à la lumière, ils peuvent être protecteurs solaires, fongicides. Voilà, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut trouver auprès des textiles. Et il y a des domaines d'application aujourd'hui dans le textile qui sont assez méconnus. Tels que l'aérospatial, le militaire, l'automobile, les sports extrêmes, la chirurgie, la santé. Donc on peut dire que le textile est vraiment partout, mais on l'ignore parce que c'est toujours au détour d'autres choses. Et moi, mon métier, c'est bien avant la création et le design, c'est d'écouter et d'analyser le besoin du client et de son projet et d'y apporter des solutions textiles aussi bien en termes de fonctionnalité et ensuite en termes de techniques d'ennoblissement qu'on peut apporter en plus pour personnaliser et apporter une valeur ajoutée. Et c'est là où l'impression numérique, par exemple, peut entrer en ligne de compte. Donc je me suis donné une mission. Et cette mission, c'est de tirer parti des bienfaits des textiles qui peuvent participer au bien-être des personnes dans leur milieu soit professionnel, soit privé. Donc moi, je pense que pour vraiment illustrer mon propos, le mieux, c'est de vous montrer quelques exemples de projets. Là, par exemple, on est à l'ambassade de France à Pékin, en Chine. Et le cahier des charges technique était d'utiliser le tissu le plus transparent possible pour garder le maximum de lumière dans ce salon de réception à l'ambassade, puisque à Pékin, pour ceux qui connaissent, même en été, le ciel est absolument gris. Donc on n'a jamais de soleil direct, donc la lumière est toujours terne. Et là, on avait des 28 fenêtres de 1,10 m de large sur presque 7 mètres de hauteur. Et malgré ça, il y avait un vrai problème de luminosité à prendre en ligne de compte bien en amont de la création. Pardon. Donc là, c'est le projet réalisé. Vous pouvez voir les dimensions monumentales de ces fenêtres qui étaient vraiment antinomiques avec l'utilisation d'un tissu aussi transparent, donc aussi fin, aussi fragile. Et donc on a mis énormément de temps et on a inventé des systèmes pour y arriver, on y est arrivé. Et ça, c'était aussi grâce à des professionnels avec qui je travaille, qui sont les fournisseurs, les fabricants, et qui sont très compétents. Et on a pu relever ce défi dans le cadre de ce projet.
Dans le projet suivant, ici, on est au siège social de la marque Renault Automobile. Là, la pièce que vous voyez sur l'image est un espace de lounge, de repos pour les salariés de Renault. Mais cet espace-là était très grand et très ouvert et pas du tout accueillant et intimiste. Et donc, le client m'a demandé de créer des cloisons mobiles pour moduler cet espace de façon à ce qu'on puisse ouvrir entièrement ou fermer partiellement selon les événements, parce qu'ils peuvent aussi avoir des cocktails, des réceptions dans cet endroit. Donc là, on a utilisé le logo Renault qu'on connaît tous et on l'a transformé en trame et en motif textile qui couvre de façon irrégulière la matière et pour faire des panneaux coulissants sur des rails pour moduler l'espace. Dans cet autre projet, on est toujours chez Renault. Là, c'est suite à ce premier travail que je viens de vous montrer que Renault m'a demandé d'intervenir avec eux et en amont sur la création de l'identité visuelle d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle gamme de voitures qu'ils lançaient à l'époque, qui s'appelle Initial Paris. Donc c'est une voiture plutôt premium et pour lequel ils voulaient avoir vraiment une identité visuelle à part pour le distinguer des autres gammes de voitures qu'ils avaient. Donc là, les images que vous voyez ne sont pas des dessins faits sur ordinateur virtuel ou en 3D, ce sont des vraies maquettes textiles que j'avais créées, qui ont été photographiées. Donc les ombres et lumières que vous voyez là sont des vraies ombres et lumières qui sont créées par le poids du tissu qui s'ouvre, parce que le cahier des charges, c'était de partir de techniques de 2D pour arriver à un résultat en 3D. Donc, à l'aide des découpes que j'applique sur le tissu, et selon le tissu qu'on utilise, et son poids, sa densité, sa tenue, au départ, on peut obtenir des effets de relief. Là, pareil, à droite, vous avez une superposition de deux dessins le même dessin à deux échelles différentes qui sont superposées, et à gauche, à droite, vous avez toujours la même technique de découpe et d'utilisation du poids de la matière pour créer ces effets d'ombre et de lumière qui sont créés par le volume, en fait. Et là, c'est un autre exemple. Donc, toute cette phase-là, c'était des phases de recherche pour lesquelles j'avais carte blanche. Et au final, le client a choisi une des recherches, une des pistes de recherche, pour qu'on en fasse des panneaux rétroéclairés pour un espace lounge, un espace VIP de cette voiture, donc Initial Paris, au Salon de l'Automobile. Et là, je ne sais pas si sur l'écran, si vous voyez mieux, moi, c'est pas... oui, c'est mieux que ce que je vois. Donc là, ce qui est assez amusant, c'est que avec la rétroprojection derrière les panneaux, on a les motifs qui se projettent et qui se reflètent sur la carrosserie, comme si la voiture était imprimée aussi. Donc ça, c'était pas voulu, c'était le pur hasard, mais un hasard heureux. Et ça a donné des envies et des rêveries autour des voitures qui peuvent être imprimées peut-être avec des motifs comme ça. Là, on est dans un autre projet, toujours pour Renault, mais on est dans la Villa Savoie, qui est à Poissy, dans la région parisienne. La Villa Savoie qui a été conçue et construite par Le Corbusier. Et il s'agit d'une scénographie, d'une exposition dans ces lieux, parce que la concept car qui est montrée sur cette exposition a été totalement pensée et construite selon les préceptes de Le Corbusier. Mais comme le prototype de la voiture était réellement comme à l'ancienne, c'est-à-dire en polystyrène, poncé à la main, peint à la main, donc pour que ça a l'air un peu plus réel et moins maquette, il fallait que la scénographie se passe dans la pénombre. Et ça, c'est bien la première fois qu'on m'a demandé, au contraire, au lieu de garder
magnifier la lumière, on m'a demandé d'essayer d'avoir le moindre lumière possible. Donc j'ai travaillé sur un tissu qui est translucide, qui est occultant, et la lumière passe au travers uniquement les découpes. Les découpes qui reprennent le dessin de la grille devant la voiture, qui est un graphisme qui a été créé par Acroé, qui n'est pas mon dessin. Donc là, c'était un projet très intéressant aussi. Et encore une fois, là, ce sont des vraies photos de l'exposition et ce n'est pas des maquettes 3D. Mais comme c'est très noir et blanc, on a l'impression que c'est du dessin pur et ce n'est pas de la photo. Dans cet autre projet, on est chez Tetris. Tetris, qui est une entreprise tertiaire. Et là, on est dans leurs propres locaux, dans une tour à la Défense. Donc, ce sont des grands espaces open space. Et le besoin, c'était de créer un peu plus d'intimité à la fois visuelle et phonique pour les salariés qui travaillent à leur bureau et qui, à longueur de journée, avaient un passage permanent sur le côté. Donc l'idée, c'était de créer un couloir virtuel très léger. Il était hors de question d'enfermer ces espaces et de créer un vrai couloir traditionnel. Donc l'idée, c'était de créer un couloir virtuel, l'idée d'un couloir, de façon à ce que les gens qui étaient en train de travailler à leur bureau ne soient pas dérangés par les passages, et en même temps garder à la fois la luminosité et avoir un confort phonique. Donc pour arriver à ce résultat, j'ai proposé des duos de panneaux. Donc à chaque fois, vous avez un panneau, le blanc, qui est dans un écran solaire, donc c'est un matériau qui laisse passer la lumière et la vue, donc pour qu'on reste toujours dans la légèreté et la transparence d'un côté. Et le deuxième panneau qui est en couleur est en feutre 100% laine, qui est un excellent absorbeur de son et qui apporte, lui, le confort phonique. Et on a repris les codes couleurs à la fois du logo de l'entreprise et qui est en plus répercuté sur le sol par la moquette, puisque chaque département est signalisé par une des couleurs du logo de Tetris. Et les dessins en petits carrés aussi rappellent le logo de Tetris, qui est un cube dans 6 couleurs. Là, on est sur un tout autre domaine. Ça, c'est pas un projet client, ça fait partie de ma collection propre. Et on est sur de la moquette en 4 mètres de lèse, imprimée en numérique cette fois-ci. Donc tous les autres projets que vous avez vus, à part le premier, c'était plus la découpe laser. Là, on est en impression numérique. Je travaille avec un fournisseur, un fabricant au Danemark, qui, lui, préfère parler plutôt d'une teinture haute définition plutôt que de l'impression haute définition, et il a raison, parce que là, on est sur une qualité de moquette. Ce n'est pas une moquette rase, c'est une vraie moquette avec à peu près 8 mm d'épaisseur de poils en tuveté. Et quand on regarde la section de la moquette, donc la tranche, l'encre pénètre vraiment sur toute la hauteur de la fibre. Donc il a vraiment raison de parler d'une teinture haute définition, même si c'est une imprimante qui fait le travail. Et j'ai visité l'usine, donc l'imprimante fait 4 mètres de lèse comme la lèse de la matière, et il y a 12 000 buses. Donc qui permettent ce travail en finition très, très, très fin. Donc là, l'idée, c'est de donner l'impression que le sol est en relief, et on y arrive réellement par cette technique que je viens de vous expliquer, parce que la photographie a été réinterprétée en impression de façon très, très, très fine. Là, ce sont d'autres modèles. J'ai choisi de rester sur des gris colorés. Là, encore une fois, je me suis ajouté une difficulté supplémentaire, parce que donc sur les 12 000 buses dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 12 000 buses mélangent 12 couleurs de base. Et donc, arriver à du gris à partir de 12 couleurs, tous ceux qui sont là dans le métier, s'il y a des imprimeurs parmi vous,
je pense qu'ils comprennent ce que ça veut dire en difficulté. Donc, mais pourquoi cette obsession? Parce que l'idée, le concept même de ces moquettes, c'est d'être dans l'illusion et l'illusion du relief. Donc ça s'appelle la collection Trompe-l'œil. Et lorsqu'on a fait des essais en couleur franche, on sortait complètement de cette notion. On était plus dans du motif. C'était une belle image, un beau motif imprimé sur le sol, et on n'était plus du tout bluffé par cette impression que le sol était en relief. Et donc, comme vous avez pu voir à travers ces quelques exemples, l'idée c'est d'utiliser ces textiles selon leur transparence, leur translucidité, l'opacité, selon leur capacité à apporter un confort phonique, visuel et parfois même thermique, parce que le feutre le permet. Et je pense que pour moi, là je rejoins la définition même du design à laquelle j'adhère, parce qu'il y a plusieurs définitions et il y a débat là-dessus. Mais pour moi, le design, c'est d'abord le fait de mettre l'esthétique au service de l'usage pour aller au-delà du décoratif. Et pardon, j'ai un blanc. Donc pour aller au-delà du décoratif, et ce qui aussi me fait dire que j'ai envie de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire mettre en valeur les parties, ces fonctionnalités et ces vertus cachées des textiles, et vice-versa, donc rendre invisible visible, c'est-à-dire toute la partie technique pour arriver au final à des produits qui d'apparence sont très simples et minimales, comme vous avez pu voir, des panneaux rectangulaires qui ont l'air assez facile à réaliser, mais voilà, après le client n'a pas besoin de savoir qu'on a passé deux ans de temps de développement sur une collection. Donc voilà, rendre visible l'invisible, c'est un peu ma baseline. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Lily.